Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Cet épisode est enregistré en direct, en live, depuis Bali, même s'il sortira quand je serai de retour en France. Mais je suis tellement inspirée ici que je prends de l'avance, j'ai plein d'idées. Donc j'enregistre quelques épisodes à l'avance, dont celui-ci, sur un thème qui m'a traversée et qui, je sais, va t'apporter beaucoup de valeur. À toi qui, peut-être, a des difficultés à te fixer des objectifs. Peut-être que tu te dis que tu es trop ambitieuse, pas assez ambitieuse, t'arrives pas du tout à te fixer des objectifs financiers. Tu vois les autres qui annoncent des 500 000 euros, des millions. Tu te sens peut-être ridicule, minimisé par rapport à ça. Tu sais pas comment jongler avec cette question des objectifs, de chiffre d'affaires, comment te positionner par rapport à ça. Qu'est-ce qui est jouable, pas jouable, quelles sont les implications. Si tu vises grand, qu'est-ce que ça va nécessiter de toi? Cet épisode va être précieux. Je veux vraiment t'emmener dans les coulisses de mon expérience, mes ressentis, mes choix, mes conclusions. Et je suis sûre que ça va être très utile pour toi pour transformer ta vision des objectifs financiers dans le business. J'ai intitulé cet épisode « Pourquoi je ne ferai plus le million ». J'ai positionné cette phrase pour qu'elle soit relativement synthétique. J'aurais pu mettre « Pourquoi je ne ferai probablement plus le million ». La réalité, c'est que je ne sais pas. En revanche, j'ai une certitude, c'est que je ne suis plus engagée dans cette course. Parce que pour beaucoup, c'est une course, c'est un Graal. Cette espèce de trophée idéal pour beaucoup de monde dans l'entrepreneuriat qu'on va aller conquérir. Un trophée qui veut dire beaucoup, auquel on attache du sens. Ah, si je réussis ça, je suis une bonne entrepreneur. Je suis enfin dans le club des personnes qui réussissent. Ça veut dire que j'ai une validation, une reconnaissance. Je suis parmi les happy few. Et pendant que tu es dans cette course, tu projettes l'idée que quand tu vas être là-haut sur la montagne, avoir planté ton drapeau sur la montagne du million, enfin, tu vas être heureuse, épanouie, tu vas pouvoir te détendre. La réalité, c'est qu'en haut de la montagne, c'est pas les trompettes, la gloire, la détente, la sérénité, le paradis. Et surtout, c'est que ce chemin-là, il n'est pas facile. Je peux t'en parler parce que ce fameux Graal du million, je l'ai conquis en 2021. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que en mars 2022, j'ai arrêté. J'ai arrêté la course, j'ai arrêté le business model qui m'avait permis de générer ça. J'ai dit un grand stop. Un stop venu de mon corps, de mes tripes, de mon cœur. Et un stop qui m'a amené à tout détricoter et à radicalement transformer mon business, mais avant tout, qui je suis, qui je veux être dans mon business. Dans cet épisode, je vais te partager des mythes, 5 grands mythes autour de cette fameuse course au million et aux grands objectifs de manière générale. Et ensuite, je vais te partager 7 raisons pour lesquelles je refuse maintenant de m'engager dans cette course. J'ai vraiment réfléchi, posé
analysé mes idées pour créer cet épisode. Évidemment, je te partage ma propre expérience avec toujours cette intention que tu puisses tisser des fils pour toi qui viennent enrichir ton expérience à toi. Pour commencer, je vais être très claire. J'ai encore de très grands objectifs, y compris des objectifs financiers. J'ai pas complètement lâché les objectifs financiers. Je reste une entrepreneur, une businesswoman dans l'âme. Je suis pas partie dans la stratosphère à me laisser porter par les événements et voir ce qui va advenir. Et je pourrais même dire que, à un certain niveau, je vise encore ce fameux million. Mais pas comme un objectif qui est posé à une certaine date dans mon planning d'entrepreneur où je voudrais l'atteindre dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'est pas posé sur ma ligne de temps. Je le vise en revanche plus comme une étoile. Et c'est très important pour moi. Parce que c'est là, vraiment, et je l'ai compris, que je grandis. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai complètement lâché l'attachement. J'ai été très attachée en 2021 à créer ça. Je me racontais, honnêtement, on est entre nous là, je me racontais que je voulais atteindre ça pour inspirer les autres femmes, pour leur montrer que c'est possible, pour ouvrir une voie. C'était en partie vrai. Mais le fond de la vérité, c'est que je voulais pas prouver aux autres femmes que c'était possible. Je voulais me prouver à moi que j'étais assez bonne pour le faire. Je voulais me prouver à moi que j'étais quelqu'un de bien, fondamentalement. Et ça, c'est pas une bonne raison. Parce que j'étais en train de me raconter l'histoire qu'il faut que je fasse quelque chose pour être quelqu'un de bien. Donc le postulat initial, c'est que je suis pas quelqu'un de bien sans avoir atteint quelque chose. Tu vois ? L'idée était complètement pipée. Aujourd'hui, je garde cette étoile, mais je veux le meilleur de cet objectif. Le meilleur de cet objectif, il tient en 3 C. Le premier C, c'est la croissance. En visant un grand objectif, que je considère comme un objectif impossible, et le considérer comme impossible, ça m'aide énormément. Parce que quand mon cerveau vient me dire « Non mais Anne-Valérie, c'est n'importe quoi, on va pas aller chercher ça, c'est trop élevé, c'est trop ambitieux, tu vas te cramer, tu vas encore te brûler les ailes », je lui dis « Ok, ouais on sait, on veut pas y aller. Mais juste on a l'étoile là. Ça oriente notre trajectoire. » Parce que fondamentalement, j'aime la croissance, j'aime l'évolution, j'aime apprendre, j'aime me dépasser, j'aime déployer ce potentiel que je sens tellement vivant en moi, de la même manière que tu as un potentiel incroyable en toi, qui demande encore à être réveillé et révélé. Je sais que ce sont les grands objectifs qui m'amènent à aller extirper de mes tripes ce potentiel. Sans grand objectif, je sommeille, je vivote, je me laisse porter, flotter. Je dis pas que c'est mal ou bien, j'ai pas de jugement, mais pour moi, j'ai des grandes aspirations. Ce premier C, c'est la croissance. Le deuxième C, oh qu'il est important, c'est la créativité. Viser une belle étoile lointaine, brillante. Ça amène quoi? Tout de suite, la question comment? Comment je vais y arriver? Comment je vais aller atterrir sur mon étoile? Comment je vais créer cet argent? Comment je vais rencontrer ces clients? Il y a une réponse, en étant créative, en utilisant mon pouvoir créateur, en ayant une idée, 10 idées, 100 idées, et en les mettant en œuvre, en testant, en expérimentant, en tombant, en me relevant, en étant créative encore et encore. C'est le seul moyen. Et pour moi, la créativité, c'est la vie, c'est la force de vie, c'est le souffle de vie. Quand je suis pas créative, je m'éteins. Alors oui, je peux être créative de 1000 manières. En écrivant, en cuisinant, en faisant des mandalas de fleurs. Et aussi
Mon business est tellement un champ enthousiasmant d'épanouissement de ma créativité. Tellement. Et plus j'ai un grand objectif inspirant, plus je suis créative. C'était le 2e C. Le 3e C, il va peut-être te surprendre. C'est la compassion. Eh oui. Plus je vois grand, plus je vois ma grandeur, plus je veux aller créer cette Anne-Valérie de dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui aura réalisé des grandes choses, plus ce chemin demande de la compassion. Parce que par moments, je procrastine. Parce que je ne tiens pas mes engagements. Parce que je prends des mauvaises décisions. Parce que je fais des investissements malencontreux. Parce qu'il y a des choses que j'ose pas faire. Parce que par moments, je retourne dans ma grotte. Parce que par moments, je me trouve pas assez téméraire. Parce que je vois tellement les imperfections qui se mettent en travers du chemin. Parce que par moments, ce handicap que je porte, il est tellement lourd. Et à chaque fois, c'est une opportunité de m'en montrer bienveillante, tendre, douce, d'activer cette compassion. Inversement, tu vois, si je vise pas un grand objectif, si je me laisse porter, si j'y vais mollo mollo, j'ai moins d'occasion de déployer, d'entraîner, de pratiquer la compassion. Et ça, pour moi, c'est un chemin extrêmement important sur lequel j'ai encore beaucoup à apprendre. Je voulais commencer par poser ça. Vraiment par souci de clarté, je continue à viser grand. En même temps, ce fameux Graal du 1 million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai une conscience très élevée maintenant de ce que ça coûte. Ça te rapporte de l'argent, de la gloire, de la notoriété, la reconnaissance, plein de choses. Hey, mais tout est toujours équilibré, tu le sais. Donc ça te coûte aussi fort cher. Ça m'a coûté très cher. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes du podcast. J'en parle aussi régulièrement dans les masterclass que je propose. Ce jour de mars 2022, où mon corps a dit stop, et j'ai décidé que j'arrêtais. Cette course, cette focalisation sur le chiffre d'affaires, ce business model qui m'étouffait, qui m'éloignait de qui je suis, où je me sentais totalement désalignée. Ça m'a coûté l'éloignement de mon élan de vie. Et ça, c'est fort coûteux. Je vais t'en reparler ensuite. Mais maintenant, je veux aller sur les mythes autour de « Ah, c'est trop bien de faire le 1 million d'euros ». La première chose, c'est que c'est facile d'avoir le tournis quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu vois ces coachs ou ces entrepreneurs au sens large qui affichent leur propre succès du chiffre d'affaires ou les succès de leurs clients. En disant 1 mois à 50 000 euros, 1 mois à 100 000 euros. J'ai eu 20 clients ce mois-ci et je célèbre mes 10 nouveaux clients, etc. C'est super. Je suis à fond pour la célébration. Seulement, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est vrai? Il y a 1000 manières de présenter des chiffres. Si tu as quelques souvenirs de tes cours de stats, est-ce que tu te souviens qu'il y a tout un art de présenter les stats, de faire parler les données comme on le veut? Il y a tellement de biais. La deuxième chose qu'il est vraiment important de voir, c'est que là, éventuellement, on parle de chiffre d'affaires. Quand on parle de ce fameux million, il s'affiche de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça parle pas de ton revenu. Ça parle pas de l'argent qui va arriver dans ta poche au bout du compte. J'ai côtoyé tellement, et je côtoie encore tellement, d'entrepreneurs avec des chiffres d'affaires mirobolants. Je te parle de plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui ont une trésorerie à 0 ou négative.
Ils ont des grosses équipes, ils investissent en pub Facebook, ils investissent massivement pour leur notoriété. C'est très bien un chiffre d'affaires. Mais quelle est ta marge? Quel est ton revenu au bout du compte? Je trouve ça intéressant. On parle jamais de ça en fait. Parce que je peux te dire, je pourrais investir massivement en pub Facebook et le million, je le fais très rapidement. C'est pas compliqué. Il suffit de maîtriser les pubs ou de prendre une bonne agence, t'y vas très vite. Et combien ça va te coûter? Quel risque tu vas prendre? Dans quelles émotions tu vas être? C'est ça qu'il est important de considérer. Un autre mythe que je veux vraiment évoquer, et là aussi il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux autour de la loi d'attraction, la manifestation, qui te laissent entendre que ça peut être super facile. On te parle de facilité, de fluidité, et en même temps de rapidité, que ce fameux moi dans les 5 chiffres, tu sais, on parle des 5 chiffres, des 6 chiffres, des 7 chiffres, ça peut venir facilement, quasiment en claquant des doigts. C'est rarissime. La vérité, c'est que c'est rarissime. Il ne faut pas confondre deux adjectifs, l'adjectif simple et l'adjectif facile. Ça peut être simple, mais c'est très rare que ce soit facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que ça engage plein d'émotions. Tu vas inévitablement traverser des peurs, des doutes, des moments d'inquiétude, de panique. Il va se passer plein de choses, des imprévus, tu es confronté à l'incertitude. Ah, évidemment que ça peut pas être facile. Tout ça va souvent aussi avec tout ce magma autour de l'énergie féminine. Il y en a marre du business au masculin, de cette action de pushing, de passer en force, et on veut plus d'énergie féminine, on veut des business au féminin. Oui, oui, oui. C'est mon expérience d'avoir été mettre beaucoup plus d'énergie féminine dans mon business. Dans l'alliance avec l'énergie masculine. On a aussi besoin de l'action. De cette énergie qui dit j'y vais, je me bouge les fesses. C'est pas tout énergie féminine et j'observe parfois un mouvement de balancier à l'excès dans voilà, je vais être dans l'écoute de mes sensations, de mes envies, de mes intuitions, attendre que les planètes soient bien alignées et ressentir que c'est le bon moment. Je vois peu de business qui se développent comme ça en réalité. La vérité, c'est que tous les business qui se développent, surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, et qu'il est important de voir, et c'est beau de le voir, pour être encore plus créative, inventive, agile. La vérité, c'est que ça nécessite de la persévérance, ça nécessite de la constance, ça nécessite de l'engagement, ça nécessite la beauté du travail, de canaliser ton énergie. Un dernier mythe dont je veux te parler, c'est cette phrase qu'on voit beaucoup, qui est autour de « tout le monde peut le faire ». Regardez, moi j'ai fait 1 million, donc tout le monde peut faire 1 million. Je crois pas que ce soit vrai. Je crois que ça requiert vraiment des compétences et toute acquisition de compétences nécessite du travail, de la pratique. Ce sont plein de muscles dont tu vas travailler, renforcer les fibres avec le temps. C'est comme si tu veux faire des beaux biscottos, bien costauds, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça va nécessiter de t'entraîner, d'aller à la salle de sport, de porter des poids. Ça serait magique si tu avais tes biscottos ou tes abdos du jour au lendemain. Mais non. Et être une entrepreneur costaud, solide, qui crée des résultats solides, durables, c'est aussi un travail d'engagement, de patience, avec la dose de courage qui va avec. Et par moments, c'est dur. Et tu sais quoi, je crois qu'on peut apprendre à aimer le fait que c'est dur. Pourquoi?
Parce qu'on apprend à voir celle qu'on devient dans ces phases où c'est dur. Dès qu'on commence à fuir ces moments durs, je dis pas que c'est tout le temps, mais il y en a des moments durs. C'est beau de voir celle que nous devenons dans ces phases-là. Celle qui va persévérer, même si c'est dur. Avec cette confiance que de l'autre côté, il y a tellement de beauté. C'était important pour moi de poser ces mythes pour dégonfler un petit peu le ballon déjà. Voilà. C'est quoi vraiment cette course au million? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je ne cours plus après ça. Et tu vas voir que c'est plein d'enseignements pour toi, pour que tu puisses te positionner avec plus de justesse par rapport à tes propres objectifs. Ce que je vais te partager, évidemment, c'est en partie lié à mon atypisme. Quand, comme moi, tu as à la fois un très haut potentiel intellectuel et un trouble du spectre autistique, évidemment, ça génère des besoins spécifiques, ça entraîne des aspirations particulières. Donc évidemment, je te parle de moi. Et en même temps, je suis sûre qu'il va y avoir des résonances avec toi parce que si tu écoutes ce podcast, c'est pas tout à fait un hasard. Tu as un petit côté hors des normes, peut-être un grand côté hors des normes. Et il y a évidemment des liens importants, intimes entre nous. La première chose que je veux te dire, c'est que, évidemment, courir après un grand objectif, ça te fait déployer ton potentiel. Je t'en parlais tout à l'heure. Ça te fait aller vraiment ouvrir ta malle au trésor intérieur et sortir des trésors que tu savais même pas encore qu'ils étaient là. Seulement, en même temps, ça requiert de toi d'aller dans des champs où ça peut être difficile de prendre soin de tes besoins. C'est un vrai travail de funambule, d'équilibriste. De marcher sur ce fil où tu avances vers tes désirs tout en prenant soin de tes besoins. Quand tu es atypique, tu as des besoins très particuliers, qui sont aussi des besoins hors des normes. Je peux te parler, par exemple, de mon très grand besoin de moments seuls et de la très grande exigence qu'il y a pour moi avoir un agenda trop rempli. Au bout d'un moment, je sature et j'explose. Or, aller créer ce million, par exemple, ça va être très difficile de le faire sans voir ton agenda beaucoup se remplir. Ça, je l'avais pas compris. Donc, je suis passée par cette phase où j'ai complètement étouffé mes besoins d'avoir dans mon agenda des plages vierges. Des plages où je peux laisser libre cours à mes inspirations, à ma créativité, écrire, créer des nouvelles idées pour mes clientes, leur faire un live improvisé. J'ai besoin de ces espaces de respiration. C'est vraiment important d'avoir de la clarté sur tes besoins quand tu te lances dans des grands objectifs pour que, en même temps, avec l'objectif de 500 000 euros, 1 million, 2 millions, peu importe lequel il est, tu mettes avec une condition. Je veux atteindre ça et que ça se fasse, je sais pas, en travaillant 4 jours par semaine, en arrêtant de travailler à 17 heures tous les jours, en prenant une semaine off tous les 2 mois. Je ne sais. C'est super important que tu crées cette conditionnalité. Je ne l'avais pas fait. Ça m'a coûté cher. Deuxième chose que je veux te partager, c'est que aller créer un grand chiffre d'affaires, ça va être très difficile de le faire sans le faire avec une équipe. Pour moi, avoir une équipe, c'est super challengeant. C'est très lié à mon trouble du spectre autistique. Une des caractéristiques de l'autisme, c'est cette difficulté à entrer en relation, à créer des relations, à nourrir les relations, à les faire durer avec un certain nombre de personnes.
Ça peut être d'une beauté, d'une profondeur, d'une intimité incroyable avec certaines personnes, bien spécifiques, mais avec la majorité, ça va être très difficile. Ça crée beaucoup de maladresse dans les relations, d'énergie excessive à allouer, de sentiments pas faciles à gérer. Il y a plein de choses qui se jouent autour de ça. Et pour moi, il y a en plus une énorme indépendance, un besoin immense d'avoir la maîtrise totale de mon agenda. Alors, pour toutes ces raisons et plein d'autres, développer une équipe, c'est très coûteux pour moi. Très coûteux en toutes mes ressources internes. Je l'ai fait en 2020-2021, très rapidement. J'avais juste une assistante, je suis passée à 10 personnes en 2-3 mois. Ça a été terrible. Parce qu'une équipe, en plus, surtout au début, c'est rarement stable. Il faut recruter, former, se séparer, re-recruter, former, se séparer. C'est extrêmement difficile. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus exigeant. J'entends bien les arguments qui disent qu'une équipe, in fine, va te donner de la liberté. Parce qu'ils prennent en charge des choses que tu as à faire. Parce que tu peux déléguer, t'alléger. Ok, j'entends ça. Mais avant d'avoir une équipe qui va vraiment te donner cette liberté ultime où tu peux complètement te reposer sur eux, t'as un sacré chemin à faire. Ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense que ça prend des mois, voire des années. L'autre côté de la balance, c'est que pour moi, ça crée plein de contraintes. Inévitablement, tu as des réunions, tu as plein de sollicitations, tu as plein d'imprévus, plein de sujets humains à gérer. Pour moi, gérer tous ces sujets humains, c'est compliqué. C'est en opposition avec mon désir tellement immense d'avoir des journées sans rendez-vous, d'être peu sollicité, d'être dédié à ce que j'aime faire, qui est coacher, créer, transmettre, inventer des nouvelles idées, offrir à mes clientes. Mon besoin de solitude, mon besoin de pouvoir partir à Bali quand j'ai envie de partir à Bali. C'est pas compatible. Donc ça, c'est une raison très importante pour laquelle j'ai décidé de lâcher l'idée du million. Peut-être que je pourrais l'atteindre sans une grande équipe. Et il y en a qui le font. C'est une possibilité. En tout cas, j'aurais pu recréer une grande équipe pour ça. Troisième raison que je veux te partager, c'est que viser de grands objectifs, ça requiert souvent d'être doué pour développer un réseau. J'ai appris la compétence de développer un réseau online. J'ai des belles communautés sur les réseaux sociaux. J'ai une liste de mails avec laquelle je me sens en lien. J'ai surtout le podcast qui est vraiment mon espace, mon écrin d'expression où je me sens tellement bien et tellement en connexion, même si ça peut paraître un peu étrange. Donc j'ai trouvé mes espaces pour développer des communautés. En revanche, aller dans des événements dans la vraie vie, dans des réseaux business, aller voir des gens, faire des rencontres, prendre des cafés, aller à des soirées, c'est pas du tout pour moi. Je me sens comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ça reste vraiment énergétiquement très exigeant et du coup ça marche pas pour moi. Et je crois franchement que ce handicap qui est le mien est aussi un handicap pour la croissance de mon business à un certain niveau. Et je veux pas me forcer. Je veux pas aller faire ces choses qui sont trop coûteuses pour moi. Aujourd'hui, j'habite dans ma maison perchée sur ma colline en Provence. Et ça m'arrange bien parce que je suis loin de tout ce brouhaha parisien. Mais même quand j'étais à Paris, au début, en 2010, quand j'ai lancé ma première boîte, qu'est-ce que je me suis forcée. Pendant 3-4 ans, j'ai allé à plein de trucs de réseau, de petits déj, de BNI, tout ça. Mais c'était une torture. Je veux plus m'infliger ça. Et c'est ok. Si peut-être, ça freine quelque part. Ou pas, je ne sais pas. Le développement de mon activité. Quatrième chose que je veux te partager,
c'est que viser des grands objectifs, ça va nécessiter beaucoup d'organisation, de planification, de planifier sur 1 an tes lancements, tes événements, tes prochaines offres, etc. Pour moi, avoir cette vision sur un horizon 1 an, c'est compliqué. Et je vois que oui, je planifie les choses à l'avance. Mais très souvent, je vais les bouger. Parce que ma créativité entre dans la danse. Parce que j'ai envie d'expérimenter des nouvelles choses. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Parce que j'ai envie d'être agile. J'ai pas envie d'entrer dans cette structure qui me fige, qui me comprime. En même temps, j'ai immensément besoin de repères, d'une forme de planification, mais une forme qui est la mienne. Je vais pas rentrer là-dedans, dans cet épisode qui autrement va décidément être trop long. Et cette exigence de structuration aussi, de process, de système que ça demande, j'ai pas envie d'aller là-dedans. J'ai envie de garder cette grâce de la danse. 5e raison. Pour avoir une croissance vers le million et au-delà, ça va nécessiter quasi forcément un business model qui va demander de gérer des très grands groupes. Quand je vois tous les entrepreneurs qui sont à ce niveau de chiffre d'affaires, et ça a été mon cas, ça nécessite d'accueillir des grands groupes, à moins que tu sois éventuellement dans du consulting ou du coaching avec des prix très très élevés, c'est rarissime, où tu peux avoir juste quelques clients. Autrement, tu vas vraiment devoir accueillir beaucoup de personnes. J'ai pas envie d'aller vers ça. Je préfère les groupes à taille humaine en tant que, entre guillemets, leader du groupe. Pourquoi? Parce qu'en tant que participante, je préfère les groupes à taille humaine. Et parce que aussi, pour moi, dans ma perception des relations, dans mes valeurs de connexion, dans cette importance pour moi de connaître les gens pour être en capacité de vraiment les aider, me sentir vraiment dans un certain degré d'intimité, dans ma vision de ce que c'est qu'une belle relation d'humain à humain. C'est difficile de déployer ça dans des très grands groupes où les gens sont des numéros. Je veux pas que les gens soient des numéros. Je veux qu'on se connaisse, qu'on se reconnaisse. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je pense que cette perception limite quelque part l'expansion de mon business. J'ai pas envie d'aller créer, en tout cas aujourd'hui, et je peux changer. Je me vois pas créer des lancements à plusieurs millions d'euros comme font quelques-uns, où tu accueilles des centaines de clients d'un coup, et hop, j'ai 500 clients qui rentrent. Non, c'est pas ma vision en fait. Donc évidemment, ça implique un certain modèle de business et aussi certaines aspirations de chiffre d'affaires. 6e point, il est très important, c'est ma valeur liberté. Et je devrais dire ma conception de la liberté. Ma conception de la liberté, si je la radicalise et je la synthétise, elle dit « je veux être où je veux et faire ce que je veux ». Alors, quand je dis faire ce que je veux, c'est pas tout lâcher et me laisser porter. C'est vraiment être maître de l'expérience que je vis dans mon business. Ça veut dire avoir un agenda qui respire, avoir des plages libres, avoir des plages libres, pouvoir voyager, pas avoir plein de rendez-vous et de réunions tout le temps. Je suis de plus en plus protectrice de mon temps. Là, j'enregistre ce podcast à Bali. J'ai plusieurs personnes qui me sollicitent très régulièrement pour prendre un café Zoom, se rencontrer, envisager un projet, etc. J'ai dit de nombreux non là. Déjà parce que quand je suis à Bali, ma plage de couverture avec la France est limitée. Donc, je me retrouve entre 15h et 20h avec des plages très très remplies. Je veux pas prendre de rendez-vous au-delà de 20h.
c'est pas écologique pour moi, et je veux aussi avoir des plages de respiration. Donc j'ai dit plein de noms, en parlant de mes besoins, d'honorer mon temps. Et je crois que plus tu vises un chiffre d'affaires élevé, plus c'est difficile de protéger ton temps. C'est en lien évidemment avec tout ce que je te parlais de l'équipe. Et ma liberté, pour rien au monde, je ne veux la sacrifier. J'ai une grande clarté là-dessus. La 7e et dernière raison que je veux te partager, elle est très importante. Elle est en lien avec mon amour de ma mission. Une hypercroissance, ça va nécessiter de déléguer du coaching, de déléguer du marketing. Parce que assurément, tu peux plus être sur tous les fronts. Ça a 2 enjeux. Il y a l'enjeu de manager une équipe, je t'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un autre enjeu. Et c'est ce que j'ai vécu en 2021. Ça veut dire que je m'éloignais du terrain. Je m'éloignais de mes clientes. J'avais une équipe de coachs et une chef de l'équipe des coachs qui prenait en charge les coachs. Tu te rends compte la pyramide que j'avais créée? J'avais encore un petit peu de coaching. Un coaching par semaine. C'est tout. Tous les autres coachings étaient assurés par mes coachs. Parce qu'on avait un grand groupe et il s'agissait que les clientes puissent être servies au mieux. C'était un programme qui était à l'époque à 6 000 € et je pouvais pas tout assurer. Je pouvais pas être sur tous les fronts. Les clientes, je les connaissais plus vraiment. J'étais plus dans mon métier d'expertise de cœur qu'est le coaching. Et ça, c'est pas OK pour moi. Je l'ai compris, ça. Le marketing. Je l'ai délégué, le marketing. Ça m'a tordu le ventre. C'était plus moi, c'était plus ma joie, ma patte, ma couleur. Je veux pouvoir rayonner moi-même avec ma fantaisie, avec mon humour dans mon marketing. Personne d'autre que moi peut faire ça. Et plus tu aspires à de la croissance, plus il faut être présente partout, être sur encore plus de canaux, faire encore plus de choses. Je veux rester avec mes moyens de maintenant. Et le marketing, c'est pour moi tellement un espace de créativité. Tellement. Je veux continuer à y être. Personnellement. Et la vente. J'ai eu une équipe de closers. Ces personnes qui font les appels de vente à ta place. Elles sont payées à la commission essentiellement. Alors évidemment, elles ont un intérêt très fort à pousser les ventes parce que c'est leur rémunération qui est en jeu. C'est tout à fait normal et humain. Seulement, ça correspond à une éthique de la vente que j'avais adoptée à l'époque parce que ça faisait partie du système dans lequel je m'étais embarquée. Mais c'est tellement pas mon éthique aujourd'hui. D'abord parce que je veux pas gérer une équipe de closers. Puis je veux que les ventes se fassent parce que des femmes ont envie de rejoindre, elles se sentent appelées, elles n'ont pas besoin d'être poussées. Oui, je propose maintenant quelques appels de vente moi-même pour rencontrer ces femmes, celles qui ont vraiment des hésitations. Mais c'est plus du tout dans la même énergie. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs échos de femmes qui ont eu des appels de, entre grands guillemets, vente avec moi et qui m'ont dit après, mais Anne-Valérie, c'était génial, je me suis pas sentie poussée, forcée. Je me suis sentie portée à prendre la meilleure décision pour moi. Waouh, ça c'est un sacré feedback. Donc tu vois, je t'ai partagé ces grands mythes pour remettre les pendules à l'heure. Je t'ai partagé les 7 raisons pourquoi je cours plus après ce Graal du million. Pourtant, peut-être que je le ferai à nouveau. Et franchement, j'en serais ravie. Seulement, j'attends plus que ça soit l'extase si ça arrive. Parce que maintenant, mon attention, c'est que chaque jour, ce soit un joyeux chemin. J'ai des grands objectifs qui m'animent. Ils sont pas seulement en termes de chiffre d'affaires. J'ai l'objectif de sortir un nouveau livre cette année. J'ai l'objectif fabuleux de faire un TEDx. Je veux développer mon mastermind, le cercle hors des normes, où je vis une expérience tellement incroyable avec ses clientes.
c'est des objectifs qui m'animent. Et tout ça, ça va avec une augmentation du chiffre d'affaires, bien sûr. Parce que aussi, je respecte mon entreprise. Mon entreprise aime croître comme j'aime croître. Et sa croissance, c'est aussi du chiffre d'affaires. Seulement, je suis très consciente de l'objectif derrière l'objectif, qui est l'expérience. Expérimenter ce dont je suis capable. Offrir mes dons. Pas les garder cachés. Ressentir la joie de me dépasser. Et au bout de tout ça, ne pas avoir de regrets. Je sais qu'au dernier jour, j'aurai des regrets. Si je suis pas allée décrocher mon étoile. J'aurai jamais de regrets d'avoir tenté plein de choses, même s'il y en a une bonne partie qui ont échoué. Mais il y en aura qui auront réussi dans le lot. Ça, c'est tellement émoustillant. On a eu cette discussion dans le cercle hors des normes récemment. Une des membres me questionnait, me demandant à quoi bon, finalement, vraiment, avoir de grandes ambitions, viser un chiffre d'affaires très élevé. Ok, il y a notre évolution, notre croissance, etc. Mais est-ce qu'on peut pas être en évolution et en croissance de toute façon, sans ça? Voilà ce que je lui ai répondu grosso modo. En effet, il y a cette tension entre être satisfaite de ce que l'on a déjà, en être contente et ne pas s'en contenter pour aller viser plus. Aujourd'hui, franchement, j'ai un business qui crée joyeusement, comme on dit, les multiples 6 chiffres dans le jargon du business. Plusieurs multiples 6 chiffres. Est-ce que ça pourvoit mes besoins? Oui. Est-ce que ça me permet de combler tous mes désirs? Oui. Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent? Non. Est-ce que j'en désire plus? Oui. J'ai envie d'illustrer par cette citation qu'on attribue à Oscar Wilde, que tu connais sans doute déjà et que j'aime beaucoup, qui dit quelque chose autour de « il faut toujours viser la lune, parce que même si on ne l'atteint pas, on atterrira dans une étoile ». Elle est tellement belle, cette citation. Parce que je crois que si je n'avais pas visé grand, j'aurais évidemment jamais déployé ce que je vais déployer. Ne pas te fixer aucun objectif, c'est te donner la certitude que tu sais absolument pas où tu vas atterrir. Te fixer un grand objectif, c'est te donner la certitude que tu vas très probablement créer quelque chose de plus grand que si tu n'avais pas été chercher cette lune-là. Tu atterriras sur une étoile, ton étoile, quelle qu'elle soit. Une dernière chose, ce que je leur ai partagé aussi, c'est que cette décision de choisir un objectif, elle parle aussi de ma relation avec mon business. Quelle relation j'ai envie d'avoir? Une relation, ça se choisit, ça se définit, ça se crée, ça se nourrit jour après jour. En étant dans cette danse entre je vise grand, juste comme cette lune que je contemple, je déploie le meilleur sur le chemin et en même temps je suis absolument pas attachée à l'atteinte de ce résultat-là. Quelle relation est-ce que je crée avec mon business? Je crée une relation qui est à l'opposé de ce que je veux pas vivre. Pourquoi je veux pas le vivre? Parce que je ne veux plus le vivre, parce que je l'ai vécu. Cette relation que je vois très souvent chez beaucoup d'entrepreneurs, qui est dans le champ de l'extraction, de la redevabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je fais des choses, je donne des choses, j'engage des ressources, je fais des efforts, je me démène, je donne avec générosité, je me montre. Donc, je dois obtenir quelque chose en retour. Donc, il doit y avoir quelque chose qui me revient. Donc, je dois extraire de ma communauté, de mes clients, le retour de ce que j'ai investi.
c'est très désagréable, c'est très inconfortable, ça génère plein d'émotions très désagréables pour tout le monde et ça marche pas. En tout cas, c'est pas durable, c'est pas tenable. Je veux pas ce genre de relation avec mon business. Je crois fondamentalement que changer ta relation avec tes objectifs, ça change aussi la relation que tu as avec ton business et avec ta communauté, tes clients, ton offre, avec tout cet écosystème. Et devine quoi? Ça met tellement plus de joie sur ton chemin. Alors je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher la lune? Qu'est-ce que ça va changer pour toi d'aller chercher la lune? Parce que je t'assure, tu vas atterrir sur une magnifique étoile. Je pose vraiment l'intention que cet épisode ait changé tes perspectives sur les objectifs, t'ait donné envie d'aller chercher grand avec détachement. Si cet épisode t'a inspiré, je te serai très reconnaissante de m'aider à le diffuser. Et pour ça, c'est très simple. Tu peux simplement partager une story, un post sur ton réseau social préféré. Tu peux laisser une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tu peux en parler à tes amis entrepreneurs. C'est vraiment très précieux pour moi. Ça m'aide vraiment à ce que tout ce que je crée là puisse toucher plus de cœurs, d'âmes, d'entrepreneurs, leur donner envie de se mettre en mouvement. Donc merci infiniment pour ton soutien et ces petites actions qui comptent beaucoup au bout du chemin. Je te souhaite une magnifique suite de journée et on se retrouve bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.